Lina avait toujours mené. Elle vendait du maïs grillé sur un minuscule stand en bois près de Central Park. Ce n'était pas grand-chose, mais cela l'aidait à prendre soin de sa mère malade et à payer le loyer de leur petite chambre chaque mois. Cet après-midi-là, le soleil était brûlant et elle s'apprêtait à faire ses bagages lorsqu'elle remarqua un sac en cuir posé sans surveillance sur un banc voisin. Des passants passaient sans que personne n'y prête vraiment attention, mais quelque chose la fit s'arrêter. La curiosité et l'inquiétude la tenaillaient. Et s'il appartenait à quelqu'un en difficulté? Elle s'approcha, regarda autour d'elle, comme personne ne venait le réclamer, elle le ramassa prudemment. Il était étonnamment lourd. Elle regarda à l'intérieur, pas trop profondément, juste assez pour voir un téléphone, une tablette et ce qui ressemblait à des documents. Pas d'argent. Pas de papier d'identité, à première vue. Pourtant, elle ne se sentait pas à l'aise de le laisser là. Au lieu de rentrer chez elle, Lina s'assit sur le banc, espérant que le propriétaire reviendrait. Les minutes devinrent des heures, et les lampadaires vacillèrent. Juste au moment où elle allait abandonner, un homme grand en chemise noire, l'air légèrement désorienté, se précipita vers elle. « Tu as vu un sac en cuir marron par ici » demanda-t-il d'une voix inquiète. Lina sourit, leva le sac et dit « C'est ça ?» Le soulagement se lisait sur son visage. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un comme elle le garde avec autant de soin. L'homme la regarda un instant, puis dit « Tu ne sais pas de quoi tu viens de me sauver. » Lina pencha la tête avec curiosité, mais il changea rapidement de sujet. « Merci » ajouta-t-il en sortant son téléphone pour lui transférer une récompense, mais elle l'arrêta aussitôt. « Pas besoin. »« Contente que tu aies retrouvé ton sac » dit-elle en rassemblant ses affaires pour partir. Il la suivit du regard tandis qu'elle s'éloignait dans la nuit, disparaissant dans une ruelle étroite bordée d'abris de fortune. Il fronça les sourcils. La plupart des gens auraient profité d'une telle situation. Pourtant, elle n'avait même pas regardé à travers le sac. Ce soir-là, Lina rentra chez sa mère, qui toussait beaucoup. Elle lui donna une soupe chaude et s'allongea à ses côtés, inconsciente que sa vie venait de basculer. L'homme, lui, n'arrivait pas à dormir. Quelque chose dans son honnêteté et son calme le frappait. Il n'était pas habitué à être traité normalement. Dans son monde, tout le monde voulait quelque chose. Il ne lui dit même pas son nom. Il décida qu'il devait la revoir, non pas pour la remercier avec de l'argent, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un lui avait donné l'impression d'être humain. Le lendemain, Lina retourna à sa place habituelle, sans rien attendre de nouveau. Son kiosque à maïs semblait un peu penché à cause de la pluie de la nuit dernière, mais elle l'ajusta et continua ses affaires. Juste au moment où elle vendait à une femme avec un enfant en pleurs, une élégante voiture noire se gara non loin. Elle n'y prêta guère attention jusqu'à ce qu'elle voie la vitre baissée et le même homme de la veille lui sourire. « Encore toi ?» demanda-t-elle en s'essuyant les mains sur son tablier. Il sortit de la voiture et dit « Je n'ai jamais retenu ton nom. » Lina regarda autour d'elle, perplexe. « Pourquoi est-ce important ?» demanda-t-il. « Parce que je ne rencontre pas souvent des gens comme toi, » répondit-il simplement. Elle hésita, mais finit par répondre « Lina. » Il se présenta. « Ray, ça te dérange si je reste assis un moment ?» demanda-t-il. Elle haussa les épaules, incertaine de ce que quelqu'un comme lui pouvait bien vouloir faire ça, et il s'assit donc sur le petit tabouret à côté d'elle. Les passants le fixaient du regard. Certains murmuraient même, mais Ray s'en fichait. Il lui acheta du maïs, la complimenta sur son entreprise et lui demanda comment elle vivait. Lina resta brève. On ne lui faisait pas facilement confiance. Mais Ray n'était pas pressé. Il est resté des heures, et en partant, il a dit « À bientôt, Lina ». Elle ne croyait pas qu'il reviendrait. Mais il l'a fait. Ray revenait sans cesse, parfois en costume, parfois en jean. Il ne parlait jamais beaucoup de sa vie, se contentant de dire qu'il travaillait dans le commerce. Lina ne demandait jamais de détails. Elle appréciait sa compagnie, mais restait sur ses gardes. Elle avait déjà vu des hommes comme lui, riches, curieux des pauvres, puis partis le lendemain. Mais Ray était différent. Il écoutait. Il se souvenait des petits détails. Il ne lui a plus jamais proposé d'argent, juste de la conversation. Pendant les 2 semaines suivantes, il lui a apporté du thé, l'a aidé à réparer son étal cassé et a même apporté des médicaments à sa mère. « Ne me demandez pas comment j'ai su ce dont elle avait besoin, » a-t-il dit en souriant. Lina était méfiante au début, mais ne pouvait nier sa gentillesse. Sa mère, allongée sur leur mince matelas, la taquinait en lui disant que l'homme était soit un problème, soit un miracle.
Pendant ce temps, l'assistante de Ray s'impatientait. « Monsieur, nous avons des réunions à assister, des rapports à signer. Pourquoi perdez-vous votre temps à un kiosque à maïs ?» Ray se contenta de sourire. Parce qu'elle me rappelle qui j'étais avant tout ça. L'assistant ne comprenait pas, mais Ray avait pris sa décision. Lina n'était pas seulement une fille qui lui rendait son sac. Elle comptait désormais. Sa routine changea peu à peu. Elle se surprit à attendre avec impatience les visites de Ray, ajustant légèrement sa coiffure avant de quitter la maison. Il le remarqua, bien sûr, mais ne dit mot. Au lieu de cela, il se mit à lui raconter des histoires, des paraboles enrobées de blagues, des leçons de vie déguisées en plaisanteries sur l'achat de maïs. Un jour, demanda-t-il, « As-tu déjà rêvé de faire quelque chose de plus grand ?» Lina marqua une pause, perplexe. « Comme quoi ?»« N'importe quoi, » répondit-il. « Être propriétaire d'une boutique ? Étudier ? Voyager ?» Elle rit. « Les gens comme moi ne rêvent pas aussi loin. Nous essayons juste de survivre aujourd'hui. » L'expression de Ray devint sérieuse. C'est exactement pour ça qu'il faut rêver. Elle détourna le regard, se sentant exposée. Personne ne l'avait jamais encouragée ainsi. Mais Ray n'en avait pas fini. Il a commencé à semer des graines, des suggestions par-ci, des compliments par-là. Il a dit un jour, « Tu as le sens des affaires. Il te faudrait juste une table plus grande pour servir. » Lina a d'abord balayé l'idée, mais quelque chose dans ses paroles lui est resté en tête. Le soir, pendant que sa mère dormait, elle commençait à esquisser de petites idées sur un carnet déchiré, au cas où. Ray l'invita à déjeuner un week-end, non pas dans un restaurant chic, mais dans un café tranquille, où les tables étaient de travers et la nourriture honnête. Lina hesitate. Elle portait sa plus belle robe, encore délavée mais impeccable. « Tu es bien propre », dit Ray avec un sourire en s'asseyant. Elle rougit, peu habituée aux compliments. Ils reparlèrent de leurs rêves. Ray lui a demandé ce qu'elle aimait le plus dans la vente de maïs. « Les gens » a-t-elle répondu. « On en rencontre de toutes sortes ici. Riche, pauvre, incolere, gentil. » Il hocha la tête. « Tu as déjà pensé que les gens te voyaient différemment parce que tu étais pauvre ?» Elle le regarda dans les yeux et dit, « Ils ne me voient pas seulement différemment. Ils ne me voient pas du tout. » Cette réponse le frappa plus fort qu'il ne l'avait prévu. Plus tard dans la nuit, il ne put dormir. Ces paroles résonnèrent dans son esprit. Ray avait toujours évolué dans des milieux où l'on le poursuivait pour sa richesse ou où l'on le craignait pour son pouvoir. Mais Lina, elle ne lui avait jamais demandé qui il était. Je m'en fichais. Et c'est ce qui, d'une certaine manière, la rendait inoubliable. Le tournant fut un après-midi orageux. Le stand de Lina a été emporté par des vents violents. Le maïs grillé, sa seule source de revenus, a été trompé. Les médicaments de sa mère s'épuisaient et ses maigres économies ont disparu. Alors qu'elle pleurait sous la bâche, Ray arriva, complètement trempé, un parapluie à la main. « Viens avec moi », dit-il sans explication. Lina était trop fatiguée pour discuter. Il l'emmena dans une petite boulangerie du coin, commanda du thé chaud et la laissa pleurer. Quand elle eut fini, il la regarda dans les yeux et lui demanda « Me feras-tu confiance ?» Elle hésita, puis hocha la tête. « Bien, » dit-il. « Parce que je veux te montrer quelque chose. » Il l'emmena dans un bâtiment qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant, simple à l'extérieur, mais propre et chaleureux à l'intérieur. « Cet endroit m'appartient, » dit-il. « Et maintenant, c'est à toi de courir. » Elle se figea. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Ray Surratt. C'était la boulangerie de ma défunte tante. J'allais la vendre. Mais toi, tu en feras quelque chose de mieux. Lina était stupéfaite. Elle n'avait jamais rien possédé de plus grand que son parapluie. Le lendemain matin, Lina entra dans la boulangerie comme dans un rêve. Ray avait tenu parole, tous les appareils fonctionnaient, le loyer était payé d'avance et un petit panneau à l'extérieur indiquait désormais le coin de Lina. Elle resta derrière le comptoir, incertaine de la marche à suivre, jusqu'à ce que Ray lui tende un manuel imprimé. « Commence par ça. Recette, conseil. Et j'ai engagé quelqu'un pour m'aider. » Elle cligna des yeux, perplexe. « Pourquoi fais-tu ça ?» Ray haussa les épaules. « Parce que je crois aux gens qui n'attendent rien. Et parce que tu m'as aidé alors que tu ne savais pas qui j'étais. » Elle n'en demanda pas plus. Ses mains tremblaient tandis qu'elle prenait la commande de son premier client, 2 pains et un sourire. La nouvelle se répandit rapidement. Lina, la vendeuse de maïs, tenait désormais une boutique. Certains se moquèrent d'elle. D'autres étaient fiers. Mais elle continuait à travailler, à apprendre. Et Ray continuait à lui rendre visite,
non pas en tant que patron, mais en tant qu'ami. Sa vie changeait rapidement, mais une chose restait inchangée. Elle ne savait toujours pas qui était vraiment Ray. La boulangerie était devenue un petit miracle dans le quartier. Les gens qui croisaient Lina la saluaient désormais avec respect. Elle portait toujours le même tablier, offrait toujours des réductions aux mères en difficulté et rentrait toujours chez elle par les mêmes ruelles. Mais désormais, ses mains sentaient la farine et l'espoir, et non plus la fumée et le charbon. L'entreprise prospérait plus vite qu'elle ne l'avait prévu, surtout grâce à Ray qui lui envoyait secrètement des clients. Un soir, après la fermeture, Lina s'assit avec Ray sur les marches arrière de la boulangerie, leurs doigts tenant des tasses de thé chaud. « Pourquoi m'aides-tu sans cesse ?» demanda-t-elle à nouveau. « Je t'ai déjà remercié 1000 fois. » Ray la regarda et dit quelque chose qui lui fit bondir le cœur, parce que je vois quelque chose en toi qui me rappelle quelqu'un que j'ai perdu. Il ne lui donna aucune explication. Elle n'insista pas. Mais cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit aux côtés de sa mère endormie, Lina commença à se demander qui était vraiment Ray. Il avait l'air important, et pourtant, il ne se montrait jamais supérieur. Il n'acceptait même pas une miche de pain gratuite. Et pourtant, il lui avait donné les clés d'une nouvelle vie. Qui était-il? Le mystère commençait à s'éclaircir peu à peu. Un matin, Lina décida de fermer la boutique quelques heures pour rendre visite à l'assistant de Ray, qui passait de temps en temps avec des papiers. Elle demanda « Puis-je savoir ce que fait Ray dans la vie ?» L'assistant hésita, visiblement mal à l'aise. « Je pense que tu devrais lui demander directement, » répondit-il. Lina hocha la tête, sentant qu'elle se heurtait à un mur. Ce soir-là, elle reposa la question à Ray. Cette fois, il ne l'esquiva pas. Il prit une grande inspiration et dit « Je possède un groupe d'entreprises. L'un d'eux fabrique des technologies de pointe. L'autre gère l'immobilier. Je ne suis pas seulement dans les affaires, Lina. Je suis une femme d'affaires. » Sa mâchoire s'est ouverte. « Tu veux dire que tu es riche, très riche ?» Il a ri. « Je suppose que c'est une façon de le dire. » Lina se rassit, stupéfaite. « Et pendant tout ce temps, tu n'achetais que du maïs ?» Il hocha la tête. « Et j'ai eu les meilleures conversations de ma vie. » Lina ne savait pas si elle devait rire, pleurer ou fuir. Pendant tout ce temps, elle avait fait très attention à ne pas tomber amoureuse de quelqu'un qui ne lui ressemblait pas. Mais il s'est avéré qu'elle l'avait déjà fait. La confession de Ray a changé les choses. Pas immédiatement, mais subtilement. Lina se surprit à remettre en question chaque mot, chaque geste. Elle craignait qu'il ne fasse que passer le temps avec elle. « Pourquoi un homme comme lui voudrait-il quelqu'un comme moi ?» demanda-t-elle un soir à sa mère. Sa mère, sage malgré sa maladie, disait « Parce que parfois, le cœur ne se soucie pas des poches. Il se soucie de la paix. » Mais le doute persistait. Ray, sentant son changement, commença à se retirer. Il cessa de lui rendre visite quotidiennement et lui envoya plutôt des messages. « Ai-je fait quelque chose de mal ?» lui demanda-t-elle un soir. Il soupira. « Non, mais je crois que tu commences à voir le fossé entre nous, et peut-être que tu décideras que je n'ai plus ta place dans ton monde. » Ces mots la transpercèrent, mais elle garda le silence. Pendant ce temps, la boulangerie prospérait, mais Lina ne ressentait plus la même joie qu'autrefois. Elle réalisa que même si elle s'élevait, son cœur était ailleurs, assis à côté d'un homme qui la faisait rire sous la pluie et qui réparait son présentoir cassé comme s'il était en or. Juste au moment où Lina s'apprêtait à demander à Ray de revenir, un événement inattendu se produisit. Un journaliste local est entré dans la boulangerie, a commandé un café et a laissé une carte de visite. Lina n'y a pas prêté attention jusqu'à ce que, le lendemain, elle voit son visage sur un blog d'actualité avec le titre « Un milliardaire mystérieux investi dans le rêve d'une jeune fille locale, des rumeurs d'amour s'enflamment. » Elle était horrifiée. Son téléphone vibrait sans arrêt. Des clients arrivaient pour lui poser des questions indiscrètes. Certains la traitaient comme une reine. D'autres murmuraient dans son dos. Ray n'appela pas. Elle essaya son numéro, sans réponse. L'assistante ne répondit pas non plus. Elle avait l'impression que toute sa vie avait été dévoilée et que personne ne lui avait demandé si elle était prête. Un soir, après avoir fermé la boulangerie plus tôt que prévu, elle s'assit seule sur les marches de derrière et pleura. Pour sa paix perdue. Pour la version simple de sa vie. Et pour Ray, qui avait disparu sans explication. Elle pensait avoir tout gâché en s'introduisant dans un monde qu'elle n'avait jamais souhaité. Une semaine s'écoula avant que Ray ne réapparaisse. Pas de chauffeur, pas d'assistant, juste lui en sweat à capuche, debout devant la boulangerie comme un inconnu.
Lina se ficha. Son cœur battait fort lorsqu'elle sortit. « Tu as disparu » dit-elle froidement. « Toi aussi » répondit-il, le regard indéchiffrable. Elle prit une grande inspiration. « Tu aurais dû me dire la vérité plus tôt. Je pensais aider un inconnu. Je ne savais pas qu'on me surveillait. » Ray s'est approché. « Tu ne l'étais pas. Je n'avais rien prévu de tout ça, Lina. J'ai juste aimé la façon dont tu m'as fait me sentir normal. J'avais peur que si tu savais qui j'étais, ça changerait tout. » Les larmes lui montèrent aux yeux. « Mais tu as disparu au moment où j'avais le plus besoin de toi. » Il hocha la tête. « Parce que je ne voulais pas ternir ton nom. Mais si tu veux de moi, je resterai. Je lutterai malgré le bruit. Je ne veux pas d'une vie sans toi. » Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle tendit la main et la serra. Ray devint alors plus visible dans la vie de Lina, mais pas comme on l'attendait. Il ne lui offrait jamais de cadeaux coûteux ni ne publiait de photos en ligne. Au lieu de cela, il faisait la vaisselle à la boulangerie, apprenait la pâtisserie et aidait à servir les clients aux heures de pointe. Les commérages diminuaient lorsqu'il voyait avec quelle sincérité il travaillait à ses côtés. Il se rapprochait. Le week-end, il faisait de longues promenades dans les rues tranquilles, parlant de la vie, de la famille et de leurs rêves. Lina commença à l'appeler son grand assistant, et il l'appelait sa patronne. Ils partageaient secrets et rêves, et le rire reprenait son cours. Même sa mère, bien que toujours malade, disait « Cet homme apporte la paix à cette maison. » Pourtant, il n'avait pas mis d'étiquette sur leur relation. Ils étaient simplement deux personnes qui trouvaient de la chaleur l'une dans l'autre, jusqu'à ce qu'un matin, Ray la surprenne avec une question qui fit bondir son cœur et trembler ses mains. « Si je te disais que je veux passer ma vie à te faire sourire, dirais-tu oui ?» Lina laissa tomber la cuillère qu'elle tenait. « Tu me demandes de le faire ?» Elle n'arrivait même pas à prononcer le mot. Ray s'approcha, lui prit les mains et dit « Je ne veux pas d'une vie remplie d'investisseurs et de réunions si tu n'es pas à mes côtés. » Son cœur se gonfla, mais la peur s'insinua. « Je ne suis pas prête pour ton monde, Ray. Je cherche encore le mien. » Il hocha doucement la tête. « Alors, construisons-en un nouveau ensemble. Sans précipitation. Pas de règles. Juste nous. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Ça a l'air si facile à tes yeux. » Il sourit en écartant une mèche de sa joue. « Parce qu'avec toi, ça l'est. » Elle ne répondit pas. Elle se pencha et l'embrassa, doucement, comme une promesse murmurée au vent. Et avec ce baiser, tout le reste s'évanouit. Les doutes, le bruit, le fossé entre leurs mondes. Il ne restait plus que Lina et Ray, accrochés à quelque chose de réel. Les jours qui suivirent ressemblèrent à un rêve. Lina et Ray n'avaient pas annoncé leur relation au monde entier. Ils n'en avaient pas besoin. Leur regard en disait long. Leur lien était discret, profond et inébranlable. Chaque matin, ils ouvraient la boulangerie côte à côte, riant de la farine renversée et des petits pains brûlés. Les clients commencèrent à les surnommer le « couple adorable ». Mais tout le monde n'était pas content. Un jour, une femme bien habillée fit irruption dans la boulangerie et déposa une commande de café sur le comptoir. « Tu n'as rien à faire avec lui » murmura-t-elle à Lina tandis que Ray entrait dans l'arrière-boutique. « Il y a des gens dans son monde, des vraies personnes. Pas des filles des rues qui vendent des muffins. » Lina resta figée. Elle ne répondit pas, mais les mots s'enfoncèrent dans son cœur. Cette nuit-là, Lina ne put dormir. « Est-ce que j'ai vraiment ma place dans ta vie ?» demanda-t-elle à Ray, la voix tremblante. Ray la regarda, la douleur illuminant ses yeux. « Tu es ma vie maintenant, Lina. Ne laisse personne de mon passé gâcher notre présent. » Elle hocha la tête, essayant d'y croire. Mais la graine de l'insécurité avait été semée. Les ennuis arrivèrent sous forme d'invitation. Ray devait assister à un événement prestigieux. Juste un simple gala, dit-il à Lina. Ce serait terminé dans quelques heures. Tu n'es pas obligé de venir si tu te sens mal à l'aise. Mais Lina le surprit. J'irai, dit-elle, déterminée à affronter le monde qui lui murmurait sans cesse qu'elle n'avait pas sa place. Elle portait la seule robe élégante qu'elle possédait, empruntée à une gentille voisine. Le chauffeur de Ray est venu la chercher, et lorsqu'elle est descendue de elle,